dans le premier livre de la Genèse, il y a quelque chose de très remarquable qui peut passer sous nos yeux sans qu'on s'en rende compte et qui détermine ce qu'on va vivre par la suite. En Israël, on ne peut pas être à la fois roi et prêtre. On est soit l'un ou soit l'autre, mais pas les deux. Melchisédek est à la fois roi et prêtre. C'est tout à fait étrange et tout à fait spécial. Il est à la fois prêtre, à la fois roi. Et quand est-ce que nous, frères et sœurs, on est à la fois prêtre et roi? Par le baptême. Par le baptême, on devient à notre tour prêtre et roi, et même prophète. Prêtre, afin d'être le lien entre l'humanité, nos proches surtout, et Dieu. Roi, pour être sensible et préoccupé des personnes en difficulté dans notre monde. Ça serait tellement beau hein, si les premiers ministres des pays, si les présidents des pays pouvaient être tellement préoccupés des personnes qui sont souffrantes et en difficulté, et que ça serait beau. Des fois, on a l'impression qu'il y a de la collusion, sans avoir des petites enveloppes, là, mais il y a comme entre les gens puissants une collusion qui est explicable, mais qui n'est pas appropriée. Il y a au-dessus de 2000 milliardaires sur la planète qui possèdent 50% de tous les biens de cette planète. Alors, vous comprenez qu'il peut y avoir de l'injustice facilement. Et tout le monde ne mange pas à sa faim. Ça, c'est clair. Tout le monde ne peut pas manger à sa faim. Je me suis dit, je vais sortir quelques petites statistiques, pas pour vous fatiguer, mais pour qu'on soit conscient, lucide, oui. 820 millions de personnes ne mangent pas à leur faim tous les jours. 66 millions sont des enfants. 66 millions sont des enfants qui ne mangent pas à leur faim à tous les jours. Quelque chose, hein? 3,2 millions à peu près meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Venez pas me dire qu'on n'a pas assez de nourriture sur la planète. On a assez. On peut nourrir 3 fois toute la planète, mais c'est mal réparti. C'est pas super bien réparti. Et pourquoi ça ne l'est pas? Bonne question, hein? Pourquoi ça ne l'est pas? On a l'impression que si on donne trop de choses, les gens n'achèteront plus. Si les gens n'achètent plus, on ne se fait plus d'argent. Alors, les grandes compagnies, malheureusement, sont derrière cela. Elles souhaitent profondément faire de l'argent et oublient en quelque part leurs frères et sœurs qui pérégrinent avec eux. C'est comme ça. C'est triste. C'est très triste. Alors, Melchisédek, il est prêtre et roi. De notre baptême, on est prêtre et roi. Ce n'est pas rien. Et en plus, on est prophète. Prophète pour annoncer ce qui est bien et dénoncer ce qui est mal. Si on reprend le Magnificat, hein, il renverse les puissants de leur trône, élève les humbles, comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Méchant programme pour des chrétiens que nous sommes. Hein, Marie ne parle pas souvent, mais quand elle parle dans les Écritures, watch out. Il y a quelque chose de profond qui s'est dit là et qui peut faire chez les chrétiens une grande différence. Vous savez, longtemps, nous, on a été identifiés comme des gens qui allaient à la messe. C'est ce qui faisait le christianisme. On allait à la messe. Même qu'en cours de route, la messe est devenue, pour certains d'entre nous, une dévotion individuelle. C'était plus l'idée de rencontrer la communauté, de fêter. Mais non, on disait aux gens, hey, tais-toi, parle pas, on est dans l'église. On avait été habitués comme ça. Alors que quand on veut prier, la consigne du Seigneur, c'est let's go dans ta chambre, hein, puis va prier là. Mais quand tu viens célébrer, c'est la communauté tout entière que tu rencontres. Tu célèbres le Christ, tu le rends célèbre.
Et la fraternité a besoin de s'épauler, de se rencontrer, de prier ensemble. Vous savez pourquoi nos frères musulmans, quand ils font la prière 5 fois par jour, ils se collent épaule sur épaule? Vous savez pourquoi ils tassent les rangs? Si vous avez déjà été dans une mosquée, bien, toutes les rangées en avant sont prises, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes. C'est un petit peu à l'inverse souvent des églises catholiques où les chrétiens se mettent surtout en arrière. Alors, première rangée en avant, ils sont tous collés épaule à épaule. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que le diable passe entre eux autres, pour que ça fasse la chicane dans la communauté. Ils veulent être unis. Mais nous autres, on a eu une pratique dans nos églises, comme dirait Gérard Marié, un prêtre que j'ai bien connu. On rentre dans notre petite glacière, puis là, ben, on est bien content. On ne parle pas trop au monde. Ça a pris du temps avant qu'on s'ouvre à se parler mutuellement, à se donner la paix même. Alors, le rassemblement de la communauté autour du corps et du sang du Christ, c'est très significatif pour les chrétiens, mais ce n'est pas tout de la foi chrétienne. On dit souvent que l'Eucharistie, c'est la source, puis le sommet. La source parce qu'on vient s'enraciner, puis le sommet parce qu'on n'est pas encore arrivé. On a besoin de travailler pour y arriver. Mais ce n'est pas le centre. Le centre, c'est le 8e sacrement qui est mon frère ou ma sœur. Et surtout ceux et celles qui en ont le plus besoin. Source, sommet, mais pas le centre. L'Église n'a jamais dit que l'Eucharistie était le centre. Nous sommes plutôt envoyés vers nos frères et sœurs. C'est le commandement de Dieu, aimer son prochain. Hein? C'est là toute la loi de Dieu. Seigneur, on est à la fois prêtre, prophète et roi. Tu nous donnes une nourriture pour les travailleurs du royaume des cieux, de l'Évangile, et nous comptons en profiter et rassembler nos frères et sœurs. Bien sûr, avec le souci d'être en communauté. 50, 100 ou plus, comme nous dit les Évangiles. Bien voilà, une petite communauté. Que dans notre communauté paroissiale, nous sachions faire communauté, que nous sachions mettre nos talents, nos charismes au service de la communauté tout entière. Qu'on se laisse ressourcer à la fois par la rencontre de nos frères et sœurs, une vraie présence de toi, par la parole de Dieu, une vraie présence, par le pain eucharistique, une vraie présence, et à travers le prêtre qui préside, une persona Christi, une vraie présence de Dieu aussi. On te rend grâce, Seigneur, parce que tu accueilles toutes nos faiblesses, toutes nos difficultés. Tu nous accueilles comme nous sommes, sachant très bien que nous sommes appelés à encore un peu plus. Et toi, tu nous tends la main, tu nous attends. Nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit en nous. Fais que l'Eucharistie ne soit jamais une dévotion individuelle, mais le rassemblement de toute cette communauté qui, dans la foi, l'espérance, la charité, essaie de son mieux de marcher à la suite comme disciples. Et disciples missionnaires pour certains d'entre nous, par choix, par décision. Père, que personne ne reparte de cette célébration sans avoir été touché par toi, par ta parole, par l'homélie, par la musique et les chants, par la fraternité, qu'on se laisse rejoindre.
Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Amen.